tiendrai informé. Ça veut dire que c'est le séminaire que je vais faire à Paris. Le séminaire que je vais faire à Paris, lui, sera gratuit. Mais après ça, les autres séminaires, ça sera payant. Vous avez compris? Ok, mes hommes sûrs. Je voulais vous informer pour ça. Ok, bon, maintenant on attaque le thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment un homme agit quand il aime une femme. Parce que quand on est dans nos relations, parfois on ne comprend pas. On ne sait pas si nos hommes, ils nous aiment ou pas. On ne sait pas s'ils sont amoureux ou pas. On se pose beaucoup de questions. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous donner des signes qui montrent que cet homme-là, il est amoureux, cet homme-là, il t'aime. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que vous savez, parfois, en début de relation, c'est-à-dire quand l'homme il est en train de te draguer, vous venez à peine de vous connaître, l'homme il est là, oui je t'aime, oui je veux te marier, oui je veux qu'on fasse un enfant. C'est-à-dire que les hommes en général qui draguent dès le départ et puis sont dans beaucoup de projets là, ces hommes-là, en majorité, ils ne respectent pas. Ça veut dire qu'ils veulent juste descendre ta culotte. C'est pour ça qu'ils sont dans les projets. Donc, dès le départ, ils viennent en même temps là. Ils viennent avec un tas de projets. Oui, ma chérie, je t'aime. En tout cas, moi, je suis un homme. J'ai pas envie de m'amuser. Moi, j'ai envie de te marier. Moi, j'ai envie qu'on fasse des enfants. Moi, j'ai envie qu'on fasse ceci, cela. C'est-à-dire que dès le départ là, le gars commence à te mettre dans de grands projets. Toi-même, tu comprends pas. Pourtant, vous n'avez même pas encore appris à vous connaître. Il ne te connaît même pas. Tu le connais même pas. Mais là, il est en train de te parler, mariage. Là, il est en train de te parler fiançailles. Là, il est en train de te parler enfant. Ma chérie, faut pas t'emballer. Ne t'emballe pas. Moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, dès le départ, quand les hommes ils commencent à trop parler, ne vous emballez pas. Ne vous oubliez pas. Ne pensez pas que vous avez trouvé l'homme parfait. Parfois, c'est des plaisantins. Voilà, parce qu'en général, un homme qui vient avec beaucoup de bruit, c'est un homme qui est un plaisantin. Parce qu'un homme qui est vraiment là, qui a de bonnes intentions, il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit. Donc, celui qui fait du bruit au début, là, ce n'est pas forcément le bon. Lui, là, c'est juste qu'il veut t'avoir comme un trophée. Voilà, tu as comme un trophée. En fait, il veut t'avoir. Et il sait que pour t'avoir, il doit te parler mariage. Il sait que pour t'avoir, il doit te parler dot. Il sait que pour t'avoir, il doit te parler enfant. Il sait que pour t'avoir, il doit te parler vie de concubinage. Il sait ça. Il est doué. Voilà. Donc, il sait que s'il te dit ça, à 100%, tu vas te retrouver dans son lit. Donc, ne vous emballez pas, mes chéris. Ne vous emballez pas. Ceux qui font du bruit au départ là. Non, non, non. Moi je dis, un homme qui vient, qui commence à faire du bruit au départ, qui commence à trop promettre au départ. Bon, il y en a qui respectent. Il y en a qui tiennent à leurs promesses. Mais sur 100 hommes, il y a 90, c'est des plaisantins. Ils ne tiennent pas à leurs promesses. Ça veut dire qu'après, là, quand ils ont fini de te mettre dans leur lit, une fois, deux fois, trois fois, ils commencent à changer. Donc toi la nana, tu es étonnée. Tu te dis, mais attends, je comprends pas. Je comprends pas. Dès le départ, il me parlait mariage. Dès le départ, il me parlait projet. Dès le départ, il me parlait enfant. Il voulait qu'on vive ensemble. Il me disait que vraiment, lui ne pouvait pas attendre parce que lui n'a pas envie de s'amuser. Mais je comprends pas. Lui et moi, ça fait 2 mois ensemble. Ça fait 3 mois, 4 mois ensemble. Il se comporte mal. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Ma chérie, c'était un plaisantin. C'était un plaisantin. Il faisait du bruit. On appelle ça du blablabla. Il y a une artiste qu'on appelle Dalida. Elle dit, parole, parole, parole. Parole, parole, parole. C'est ça. Parole, parole au départ, la parole, parole. Maintenant, quand il va finir de te mettre dans son lit, il va te mougou jusqu'à ton bas-ventre, il va vibrer jusqu'à lui, il va te faire 3, 4, 5 coups. Parce qu'il sait que lui-même, là, ce qu'il t'a dit, là, il ne va pas respecter. Donc, dès le départ, là, quand il t'a dit ça, et puis tu tombes dans son piège, là, tous les jours, il est dans ton bas-ventre. Toi, tu penses que c'est parce que le mec, il t'aime trop. Tu penses que c'est des signes d'amour. Le fait qu'il ait toujours envie de toi, là, tu penses que c'est parce qu'il t'aime trop. Donc, dès le départ, là, il n'y a pas un jour où vous ne faites pas l'amour. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours dans la semaine, mais vous deux, là, vous pouvez faire l'amour 5 fois, 6 fois. Donc, toi, tu es contente quand tu dis, en tout cas, il me parle mariage, il me parle projet, il me dit, on va habiter ensemble, il dit, on va faire des enfants. Et puis là, j'ai dit, il a envie de moi comme ça. Quand on se voit net, là, il a envie de moi comme ça. Je pense qu'il m'aime. Je pense qu'il est fou de moi. Eh, ma chérie, tu te trompes, hein? Tu te trompes, hein? C'est pas des signes d'amour, ça. C'est parce qu'il a envie de bien te fracasser.
Il va finir de bien te fracasser. Et puis c'est là, tu vas voir, tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. C'est pour ça que vous dites, vous les femmes là, ne vous emballez pas. Ne vous emballez pas. Parce que femme est trop sensible. Femme, elle est trop sensible. On arrive à trop berner une femme. Une femme, c'est qu'on lui dit dès le départ là, comme c'est ce qu'elle a envie d'entendre, ça lui fait plaisir. Comme ça, elle se laisse abattre. Elle se laisse abattre. Elle se laisse tripoter. Elle se laisse bien. On t'emmène bien, oh là là. Parce qu'il y a des hommes là. Il y a des hommes là, eux, quand dès le départ même vous commencez à sortir ensemble et tout, ils ont une façon même de te faire l'amour. Parce que moi c'est ce que je dis, un homme quand il t'aime, toi une femme, sa façon même de te faire l'amour, toi-même tu sens. Tu sens dans sa façon de faire. C'est-à-dire que quand vous vous envoyez oh là là là, toi-même tu sens. Parce qu'il y a plusieurs types. Il y a des hommes, eux là, ils sont un peu maso. Ils ont envie de, ils aiment quand le haut là est pimenté. Ils aiment quand c'est un peu brut, quand c'est un peu sauvage. Oui, il y a des gens comme ça. Mais je dis, un homme quand il t'aime, même dans son haut là, s'il est un peu brut, il est un peu sauvage, mais tu sens l'attention, tu sens un peu la délicatesse. Même dans sa façon d'être brut, tu sens que vraiment il respecte ton corps. Tu sens qu'il prend soin de ton corps. Mais c'est juste que c'est un maso. C'est juste qu'il a besoin de pimenter un peu. Donc il est un peu brut. Il tire un peu tes cheveux. Il tape un peu tes fesses. Tout ça là, c'est parce qu'en fait, il aime ça. Mais quand il est en train de faire ça, sa façon même de taper tes fesses là, tu sens que c'est délicatement. Sa façon même de te brutaliser, tu sens que c'est délicatement. Un homme comme ça là, tu sens qu'il t'aime. Mais un homme qui va t'emmener oh là là, lui, il est en train de t'emmener, oh là là, il est en train de... C'est viande qui est en bas de lui. Il va te fracasser, t'emmener ici, te bousiller là, tant. C'est-à-dire qu'il te fait des positions, il s'en fout, même si ça te fait mal, ça te fait pas mal. Et puis, il y a des hommes là, eux là, quand ils viennent vers toi dès le départ là, ils sont là, je t'aime là. Quand ils sont en train de t'envoyer, oh là là là, toi-même la femme, tu sens que le mec, il est en train de s'emmener, oh là là, avec lui-même. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Quand ils sont en train de t'emmener, vous êtes en train de vous envoyer oh là là là. Le oh là là même, tu sens que le mec, en fait, il est seul dans le oh là là. Il se fait plaisir lui-même, à lui-même. Lui-même, là, il est en train de se emmener oh là là, lui seul. Donc, ça veut dire que c'est le gars, quand il est en train de t'emmener oh là là, sa façon de gémir là, lui-même, il s'écoute. Sa façon de faire là, lui-même, il s'écoute. Tellement qu'il s'aime. Il y a des hommes comme ça. Le mec, tellement qu'il se trouve beau, tellement qu'il se trouve chocolat. Quand il est en train de t'envoyer, oh là là, toi la femme là, toi-même quand tu le regardes là, tu sens que son film il est en train de tourner là, lui seul il est dedans. Il est l'acteur principal, il est le héros, il est le chef bandit dans le film là. Lui seul il a une façon de se tremousser, il a une façon de se regarder, il a une façon de faire là. Toi-même tu te dis mais attends, mais le grali qu'on est en train de faire là, normalement le oh là là qu'on est en train de faire, c'est un partage. Il doit penser à moi si je suis satisfaite ou pas. Mais lui non, hein, c'est à lui seul il pense. Et puis il y a des hommes même là, eux là, quand ils vont t'emmener oh là là là, ils vont t'emmener dans une chambre où il y a miroir. Ah, c'est les hommes les plaisantins. C'est des plaisantins, des trop grands plaisantins. Donc ça veut dire que il t'envoie dans un hôtel où lui-même là, hôtel là, il y a miroir dedans. Il y a miroir. Donc il est en train de t'emmener oh là là là. C'est le miroir là, il regarde. Il regarde dans le miroir, il est en train de t'emmener oh là là non. Au lieu de te fixer, au lieu même de te faire des gestes, de te montrer que ce qu'il est en train de partager avec toi là, il prend plaisir et puis c'est un partage là. Lui-même il est en train de t'emmener oh là là et puis ses yeux sont dans le miroir. Lui-même il se regarde. C'est-à-dire que quand il est en train de faire son roucasse-casse comme ça, en train de faire ses jeux de reins là, tu le vois même en train de s'admirer comme ça. Toi-même tu es en bas là. En fait, tu lui sais, tu as comme une poupée quoi en bas et puis lui-même il se regarde comme ça. Lui-même il s'admire comme ça. Lui-même, il a dit... Un homme même qui fait comme ça là, c'est un plaisantin ma chérie. Ça veut dire que si vous avez fini de vous emmener oh là 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 là, dès que vous finissez là là, quand tu rentres chez toi là, son numéro là, tu mets sur liste érigée. Tu mets son numéro là sur liste érigée. Ça veut dire que c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. C'est quelqu'un même là, il va pas t'emmener quelque part. C'est quelqu'un, il va jamais parler projet avec toi. C'est quelqu'un là, s'il a trop fait avec toi, maximum c'est 6 mois. 6 mois après, il disparaît. Moi, je vous dis, les hommes comme ça, il faut les éviter. Les hommes, dès le départ, lui, il va te montrer que ça veut dire que lui, il est au début avec toi comme ça. Vous n'êtes même pas encore arrivé quelque part. Dès le départ, là, il commence. Ah non, je t'ai appelé là, pourquoi tu n'as pas décroché? Hein? Depuis que je t'appelle là, tu ne décroches pas, pourquoi? Tu es en train de faire quoi? Ça veut dire qu'il va t'appeler 20 fois par jour. Et puis, c'est un début de relation. Hein? Ça veut dire que vous venez à peine de vous connaître.
Vous venez à peine de vous connaître. Mais le mec, il va t'appeler 30 fois par jour. Il t'appelle seulement. Dès qu'il finit, il t'appelle. Dès qu'il finit, il t'appelle. C'est-à-dire que ton téléphone là même, là, c'est lui qui fait sonner seulement. Quand il t'appelle que tu es en ligne avec quelqu'un là, il va péter un câble. Mais je t'ai appelé, tu n'as pas pris, pourquoi? Tu es en ligne avec qui? Mais qui est cette personne est plus importante que moi? Pourquoi tu n'as pas décroché? Mais je t'appelle, tu ne réponds pas, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de... Ça veut dire qu'il groupe ta vie comme ça. Ton quotidien, il groupe ça comme ça. Tu n'as même plus... En fait, tu n'as même plus de maîtrise. Toi-même, tu ne maîtrises plus ta vie. C'est le gars, là, il groupe ta vie comme ça. Un gars qui fait ça, là, c'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Il te fait... C'est-à-dire qu'en fait, il veut te dominer. Lui veut te dominer. Parce qu'il cherche une personne à dominer. Donc, il est en train de te dominer. Mais en réalité, là, il ne t'aime pas. Donc, vous les femmes, parfois, quand vous voyez des signes comme ça, vous pensez que c'est parce que ces hommes-là, ils vous aiment. Tu dis, il m'aime trop. Il est jaloux comme ça, il m'aime trop. Non. Ça, c'est pas l'amour. Il veut te dominer. Voilà, c'est de l'obsession. Il veut te dominer. Donc, un homme qui fait ça, là, dès le départ, il faut comprendre que lui, là, il ne t'aime pas. C'est un plaisantin. C'est quelqu'un même de possessif. Voilà. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas comprendre les choses à l'envers. Quels sont les signes? Quels sont les signes qui montrent qu'un homme t'aime? En fait, un homme qui aime une femme, il n'est pas dans les grandes déclarations. Non. Un homme qui aime une femme, il est dans les actes. En fait, c'est les actes qui te posent là. C'est là, toi, la femme, tu sens que le mec, il est fond de toi. Le mec, il t'aime. Sinon, les déclarations, bébé, je t'aime, bébé, je t'aime, bébé, je t'aime là, ça, c'est rien du tout. Un homme qui te chante tous les jours dans les oreilles, bébé, je t'aime, c'est pas parce qu'il t'aime. Est-ce que toi, tu vas faire quoi, bébé, je t'aime là? Toi, tu veux les actes. Quels sont les actes? C'est les actions. Quels sont les actes qu'il pose? Vous êtes ensemble, là, il fait quoi? Est-ce qu'il s'intéresse à toi? Est-ce qu'il s'intéresse même à ta personne? Est-ce qu'il s'intéresse à ton quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un même qui est attentionné? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle projet avec toi? Est-ce que c'est une personne même qui a envie de partager son quotidien avec toi? Est-ce que c'est une personne qui te présente à ses proches? Est-ce que c'est une personne qui est prête à vouloir te mettre parmi ses proches? En fait, est-ce que tu vois que le mec, il est attentionné? Non. Mais il est là seulement, bébé, je t'aime. Il n'est pas attentionné. Bébé, je t'aime. C'est-à-dire que toi-même, tu ne le sens pas dans la relation. Mais il va te dire, bébé, je t'aime. Mais tu vas faire quoi, bébé, je t'aime? Bébé, je t'aime. Et puis, les actes ne suivent pas. Les actions ne suivent pas. Est-ce que ça, c'est un vrai bébé, je t'aime? On n'a qu'à se dire la vérité, mes chéris. Est-ce que ça... Parce qu'un homme, quand il aime une femme, il a envie de lui faire plaisir. Un homme, quand il aime une femme, il veut vraiment la voir heureuse. Donc, il est tout le temps en train de vouloir lui faire plaisir. Voilà, en fait, il pose des actes. Voilà, c'est un homme même, ça veut dire que ton anniversaire, il ne va jamais oublier. Le jour de ton anniversaire, là, il ne va jamais oublier. Ta date d'anniversaire, il ne va jamais oublier. Ton prénom même là, ton prénom même qu'on ne t'appelle pas avec là, lui, il connaît ça. En fait, il s'intéresse tellement à toi, à ta personne, qu'il sait tout sur toi. Et puis, il sait ce qui te fait plaisir. En fait, c'est ça. Un homme qui aime une femme, il cherche à lui faire plaisir. Mais un homme qui ne cherche pas à te faire plaisir, c'est un homme qui ne t'aime pas. Il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est un homme qui ne t'aime pas. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Un homme, quand il t'aime, en fait, il ne sait pas ce qu'on appelle l'orgueil. Parce qu'il y a des femmes qui sont là, qui disent, oui, moi, mon homme, il m'aime, mais il est trop orgueilleux. Un homme, quand il est fin, là, il ne connaît pas orgueil. Garçon, quand il est fin, il ne connaît pas orgueil. Non. Il va te montrer même qu'il t'aime. Il va manifester son amour. Il va te prouver qu'il t'aime. Qu'est-ce que vous appelez orgueil? Un homme qui n'aime pas amoureux, un homme qui n'aime pas une femme, c'est lui qui parle d'orgueil. Quand le garçon dit je suis orgueilleux, là, c'est qu'il ne t'aime pas. S'il t'aimait, là, il allait oublier orgueil. Orgueil, c'est quoi? Est-ce qu'amour connaît orgueil? Est-ce qu'amour connaît orgueil? On n'a pas dit que oui, s'il n'a pas raison, s'il a tort, s'il a raison, qu'il va demander pardon. Ça, on appelle un homme qui n'a pas d'orgueil. Parce que c'est pas parce qu'un homme t'aime il ne doit pas avoir de caractère. Parce que nous, les femmes, en général, on aime les hommes qui ont du caractère. On n'aime pas les hommes trop mous, trop doux, là. Nous, on n'aime pas. Trop sucrés, là. Nous, on n'aime pas. Donc, on aime les hommes qui ont du caractère. Donc, un homme qui t'aime, il peut t'aimer, vouloir te faire plaisir, mais il va te montrer son caractère. Ça veut dire que s'il n'a pas tort, que c'est lui qui a raison, il ne viendra pas te demander pardon. Il ne viendra pas s'excuser. Parce qu'en fait, c'est lui qui a raison. Il va attendre que toi, tu viennes lui demander pardon. Il va attendre que toi, tu t'excuses. Mais tu es avec un homme.
il se fout de toi. Il pose des actes de foutaise. Il te blesse, il te fait mal. Et puis, il ne vient pas te demander pardon. Il ne s'excuse pas. Il dit, oui, moi, j'ai mon orgueil. Je suis un homme, je suis orgueilleux. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. Il ne t'aime pas tout simplement. Il ne t'aime pas tout simplement. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand tu es en froid avec ton homme, et que c'est ton homme qui a fauté, c'est ton homme qui s'est foutu de toi, qui t'a manqué de respect, qui t'a blessé. Si cet homme-là, il ne vient pas vers toi pour s'excuser, toi, tu restes dans ton coin. Tu restes dans ton coin. Ce n'est pas à toi de l'appeler pour t'excuser. Tu t'excuses de quoi, ma chérie? Est-ce que tu as tort? Est-ce que c'est toi qui as fauté? Est-ce que dans cette histoire-là, c'est toi qui t'es foutu de lui? Non, c'est plutôt lui qui s'est foutu de toi. Mais pourquoi tu t'excuses, ma chérie? Tu t'excuses de quoi? Parce que quand vous êtes dans votre relation, excusez-vous quand vous avez tort. Excusez-vous quand vous n'avez pas raison. Ne vous excusez pas n'importe comment. Parce que vous êtes dans la peur de perdre. Vous êtes dans la peur de perdre. Un homme, quand il aime une femme, il a peur de la perdre. Alors quand il sait qu'il a blessé, il vient présenter ses excuses. C'est comme ça. Mais un homme qui te blesse, qui ne se dit même pas qu'il doit te demander pardon, qui ne se dit même pas qu'il t'a blessé, que tu es mal dans ta peau, alors il doit venir se comporter d'une façon pour que tu oublies ce qu'il t'a fait. Un homme qui ne fait pas ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il est avec toi comme ça, mais il ne t'aime pas. Un homme qui t'aime, c'est un homme en fait qui n'a pas besoin de trop faire. En fait, les moyens qu'il a, lui, il cherche à poser des actes. En fait, quand il veut te faire plaisir, il ne se dit pas que non, ma chérie, pour lui faire plaisir, il faut que je lui achète une voiture, une Ferrari, un Range Rover. Non. Il se dit, mais avec les maigres moyens que j'ai, malgré ce que j'ai, je vais quand même lui faire plaisir. Ça veut dire qu'il est toujours en train de poser des actes. Il est toujours en train de faire quelque chose. Même si ce qu'il te donne, ça n'a pas de valeur. Mais en fait, c'est le geste, c'est l'attention. Voilà, tu sens que le mec, c'est vrai, il n'a pas assez de moyens, mais il fait de son mieux. Il est toujours en train de tout faire pour que tu sois heureuse, pour te montrer qu'il tient à toi, il t'aime. Voilà, c'est ça qu'on appelle un homme même. Mais un homme même qui ne cherche même pas à te faire plaisir. Un homme même qui ne cherche même pas à... En fait, les moments importants dans ta vie, c'est rien pour lui. Le jour de ton anniversaire, ça passe comme bonjour. C'est-à-dire que quand c'est ton anniversaire, là, il sait que c'est ton anniversaire. Mais c'est comme un jour ordinaire. C'est toi-même, tu vas lui dire, ah, mais aujourd'hui, là, tu ne sais pas que c'est mon anniversaire. Et puis, tu me dis rien, c'est comme quelque chose de neuf. Va dire, mais j'ai oublié. Toi aussi, j'ai oublié. Est-ce que je suis obligé de me rappeler de ton anniversaire? Si c'est ton anniversaire, tu me dis que c'est ton anniversaire. Est-ce que tu as besoin de parler? Voilà, un homme comme ça, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce qu'en fait, si tu veux, il ne s'intéresse pas à ta personne. Il ne s'intéresse pas à toi. Il ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui peut te faire plaisir. Un homme qui fait ça, il ne t'aime pas. Mais un homme qui, le jour de ton anniversaire, te montre que c'est un jour spécial.